Allez, on y va. Non, non, laisse-moi. Non. On y va. Non, c'est vous. On n'y va pas. Taisez-vous. Non, c'est toi. Taisez-vous. Taisez-vous, ta gueule. Arrêtez. On y va. Non, non. Taisez-vous. Je pars pas. Taisez-vous. D'accord. Laissez-moi. Allez, on y va. Non, on y va. On y va. On y va tout à l'heure. Taisez-vous maintenant. Maintenant, c'est toi. Taisez-vous. Tais-toi, toi. Ah. Taisez-vous. Non, tais-toi. Taisez-vous. Pourquoi? Bonjour à tous et bienvenue dans Pop et Cornet sur Radio Campus Amiens, votre émission Ciné Canapé. Sarah. Bonjour Olivier. Bonjour. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie récente visible au Ciné Saint-Leu de Wong Cops de Quentin Dupieux, on va faire le premier film de Quentin Dupieux. Le premier officiel, je précise, parce que le premier est introuvable et ça fait rager beaucoup, mais effectivement le Non-stop, premier... c'était pas un court-métrage ? C'était un court-métrage de 3/4 d'heure qui est devenu un long-métrage d'1h20, mais qui est toujours disponible en 2 versions et qui est introuvable, difficilement trouvable dans les deux. Voilà, c'est des petits bouts du premier qui ont donné naissance au deuxième, un peu ce qui s'est passé avec le Wrong Cops qui vient de sortir, de fait. D'accord. Mais voilà, que j'ai cherché, que je n'ai pas trouvé. Du coup, on s'est dit que oui, on allait revenir sur le premier, et voilà, le film qui a lancé Dupieux au cinéma. Steak en l'occurrence, donc. Donc, monsieur Quentin Dupieux, on précise tout de suite, donc pour les gens qui ne sauraient pas, qui est Mister Oiseau, qui était... Oiseau, c'est oui, un bar sur pardon, Amiens. Mister... Pardon, c'est vrai, autant pour moi, Mister Oiseau. Donc DJ, fin des années 90, début 2000. Oui, c'est ça, connu pour ses pubs Levi's. Ouais, et puis sa collaboration avec le Flatteric. Voilà, la petite marionnette jaune pour ceux qui connaissent. Voilà, entre autres. Donc Mister Oiseau qui est quand même spécialisé dans la musique déconcentrée, déconstruite, des trucs un peu... comment on peut dire, Le minimaliste de la French Touch, j'y connais rien en musique, ouais, mais ça passerait un peu... j'aurais plutôt dit expérimental, bizarroïde, mais bon, pourquoi pas. Disons que il est, c'était un DJ un peu à part entière, un peu à part tout court, pardon, qui s'est dit un jour que faire de la musique c'était vachement bien, mais que quitte à faire des trucs qu'il avait envie de faire et qui devaient lui ressembler, il allait faire aussi des films. Oui, d'ailleurs, de ce que j'ai lu, faire la musique, c'était vachement chiant pour lui, et ce qu'il voulait faire depuis le début, c'était des films. Mais la musique, ça coûtait moins cher. C'était pas chiant, c'est juste qu'il trouvait des sons au hasard et que les gens trouvaient ça cool et qu'il s'est dit tiens, je vais faire une carrière. Voilà. Une petite scène comme ça dans Wong Cops, mais c'est pas celui-là dont on va parler d'ailleurs. Mais c'est quand même un peu l'idée. Après, Dupieux, il a fait, il y a 5 films son actif. Si on prend Non-Stop, oui, c'est ça. Donc 5 Non-Stop. Steak, dont on va parler. Ouais, Rubber en 2010. C'est ça, Wrong. Ouais, en 2012, et donc Wrong Cops qui vient de sortir. Qui sont, alors pour le coup, beaucoup plus déconstruits que Steak. Oui. Qui était peut-être un des plus linéaires et peut-être qui lui ressemblait le moins, du coup, par rapport à la façon dont il a l'air de travailler. Voilà, il y a quelque chose comme une dichotomie dans ce film, mais ça c'est un peu faux, mais c'est parce que je voulais placer comme mot dichotomie, parce que c'est j'aime bien. 10 points. C'est le plus grand succès de Dupieux en salle, d'assez loin. Alors oui, pour des raisons... Et le pire beat d'Eric et Ramsey, parce que c'est un film avec Eric et Ramsey. Voilà, et non pas un film de Eric et Ramsey, avec Eric et Ramsey, fait par et pour Eric et Ramsey, comme l'ont cru beaucoup de gens à l'époque, ce qui expliquait que le film a fait un énorme flop. La généalogie, en gros, la genèse. J'en sors des beaux mots aujourd'hui. Du dos le soleil, ça fait du bien. Mais maintenant, je suis fatigué, je vais te laisser parler. D'accord. Non, juste terminer la genèse du film. Donc, c'est Dupieux qui a du mal, qui vend quelques petits courts-métrages à Canal+, ici et là, pour se faire un peu de sous, mais qui n'arrive à rien faire, qui montre Non-Stop par le biais de Michel Gondry, qui présente Eric et Ramsey, montre Non-Stop à Eric et Ramsey. Ces deux-là, adorant ce type d'humour, n'en peuvent plus, et ils décident tous les trois de faire un film ensemble. Ce qui est très étrange au final, parce qu'on n'aboutit pas du tout à une comédie et un truc potache auquel on aurait pu s'attendre, notamment du fait que justement Eric et Ramsey, qui étaient connus pour faire quand même des films super débiles, quoi qu'on en pense, mais quand même super cool, se sont retrouvés dans un projet qui finalement est très très loin de ce qu'ils font d'habitude. Oui, mais moi je garde une
part de l'humour absurde quand même, mais Ouais, ça non. on va pas tout de suite arriver dans... Non, je dis pas non, j'explique juste qu'à l'époque, effectivement, les gens qui sortaient de la tour Montparnasse infernale, de Double Zéro, de ce genre de choses, se sont retrouvés à 10 000 de ce à quoi ils auraient pu s'attendre, et que oui. de fait, même comment dire, la participation d'Eric et Ramsey à la base, enfin la greffe au projet, si vraiment ils l'ont fait parce que Dupieux les faisait marrer, on se dit que il y a eu quand même, à mon avis, beaucoup de travail et beaucoup de chemin par rapport à la base pour ce qui en est sorti. Oui, pour parler simplement, c'est... Parce que ça, voilà. C'est d'une certaine façon plus auteuriste qu'un Keshish et plus expérimental qu'un court-métrage de Gondry, donc ça pouvait décontenancer les fans de la tour Montparnasse infernale, oui. Bah, disons qu'ils s'attendaient pas à avoir un film d'auteur. Parce que, pardon, hein, c'est quand même, Steak, c'est Complètement un film d'auteur. un film avec Eric et Ramsey fait par un DJ dans une ville qui n'existe pas, et ouais, bah oui, c'est un film d'auteur. Oui, une ville américaine, alors on va Une commencer ville à... américaine. Tu pitches? Oui, alors le pitch, alors ça se passe, on sait pas trop quand, à l'époque contemporaine, dans une ville qui a l'air d'être, alors qui moi me rappelle l'État de Washington pour plein de séries que j'ai pu voir, avec ces grandes forêts de pins, avec les grands ponts en métal, enfin voilà, des choses très typiques de la culture américaine Voilà. lambda. Je me permets juste de Ouais. couper parce que tu dis on sait pas quand ça se passe. Moi ça me donne l'impression, effectivement, c'est libre. Des années 90. Ah, moi ça me donnerait presque l'impression 80. d'une sorte de futur proche à l'Orange Mécanique, c'est-à-dire quelque chose qui nous est encore familier, mais avec des codes qui ont encore changé. Des codes de mode ou... Mais c'est l'impression que ça me donne quand je vois le film. D'accord. Bon alors Toi, ce serait plus rétro. bah en même temps l'esthétique fait qu'il y a des choses qui sont très rétro. Notamment dans les fringues, parce qu'il y a des choses, justement, tu parlais de dichotomie tout à l'heure, moi aussi je peux me la péter, hein, des choses très paradoxales. T'as plein d'éléments qui sont mis qui vivent simultanément et qui, de prime abord, auraient absolument rien à foutre ensemble. On est effectivement dans un espèce de futur proche où les codes ont changé, la mode a changé, et en même temps les fringues viennent des années 50. Enfin, il y a des choses très particulières. Et bon bref, donc je ne sais pas, écoute. On est dans un peut-être, futur antérieur. Je suis en feu. Oh, Je suis en feu. merveilleux. Je pense que Dupieux adorerait. Donc, dans un futur antérieur, dans un état sans doute qui n'existe pas du nord-est de la Californie, on rencontre Georges, qui est un lycéen, qui est le souffre-douleur de ses camarades, comme on a connu plein de souffre-douleurs dans les films américains qui finissent par craquer et faire n'importe quoi, qui va finir par... Enfin, qui va pas finir d'ailleurs, qui va commencer par tomber sur un AK-47 dans la rue pour des raisons qu'on vous racontera pas, sinon c'est pas drôle. Parce que ça se passe dans l'état de Washington, au sud de la Californie, dans un futur antérieur. Donc on y trouve des AK-47 à terre, c'est Oui, normal. mais il y a une raison pour laquelle il y a cette Oui, oui. AK-47. Mais bon, bref. Et donc, qui finit par craquer sous la pression et donc par déglinguer les trois bullies du lycée qui l'ont humilié une fois de trop. Et voilà. Le fait est que Georges, totalement choqué par son geste, s'en va marcher sur un de ces fameux ponts en fer qui passe au-dessus d'une rivière et tombe sur son ami Blaise qui fait du vélo et qui, je sais pas, qui est un peu un ado normal qui se rend pas compte de la situation, qui finit par ramasser l'arme et qui du coup se retrouve Accusé. interné à la place de son ami Georges pour le meurtre donc de ces 3 mecs pendant 6 ans. Un triple meurtre qu'il n'a pas commis. C'est très long à vous raconter et on n'en est qu'à 4 minutes chrono du film. Précisons immédiatement donc que Georges a les traits de Ramzy Bedia Ouais. et que Blaise a les traits d'Éric Judor. Hein, Ouais. les deux lascars sont posés. Le film s'ouvre pour de vrai. On est 6 ans plus tard. Blaise sort de l'hôpital psychiatrique, un peu contre son gré, et il essaie donc de retrouver son ami Georges, qui est toujours au lycée, bien évidemment, et essaie d'intégrer la bande in du coin qui fait un peu la loi parce que voilà, c'est les gens dans le vent, ils ont leur code, ils ont leur mode, ils boivent du lait, ils sont anti-tabac, ils jouent à un jeu bizarre à base de maths et de sport ultra violent, et Ils ont le visage refait. Ça, c'est très parce central. que dans ce futur antérieur, si vous êtes naturel, vous êtes sale. C'est ça. C'est exactement ça. Une sorte d'ultra caricature du cliché américain tel qu'on le voit justement dans les séries des années 80-90. Ouais, et en même temps très bien fait, c'est-à-dire pas lourdingue, pas moralisateur, tout le monde y passe, et la façon dont sont traités à la fois les refaits et les naturels, c'est assez inédit dans le genre. Enfin, moi, je suis assez fan. On est de toute façon, on est dans la tête de Dupieux. C'est toute la difficulté, ça va être de parler de l'ambiance du film finalement. Bah, pour donner un petit aperçu de cette fameuse bande donc, qui s'appelle les Shivers, qu'on va préciser tout de suite, ils ont notamment un grand passe-temps qui est de martyriser à la fois les gens normaux et à la fois les gens très moches. Tu m'énerves. Redresse-toi. Alors tu fais moins le malin là, hein? Je suis sûr que tu sues dans tes gros poils. Non.
Non, tu sues pas? Et là, tu sues pas, là? Non plus. Je suis sûr que t'as des poils partout, toi. T'as le dos velu, hein? Vas-y, dis-le que t'es plein de poils. Ouais. Tu vois, j'en étais sûr. Tu me dégoûtes, espèce de sale porc rétrograde. Et ça, c'est quoi, ça, hein? C'est quoi, ça? Un livre. Un livre? Non, mais attends, mais tu vis à quelle époque? Quoi, tu te rebelles? Non! Ah! Arrête là, tu me fais mal. Donc Jonathan Lambert, hein, qui est un des Shivers, Voilà, étrangement. une de ses seules incursions au cinéma. Oui, bah c'était réussi. Hein. Là, ça explique peut-être par contre pourquoi ça a été compliqué pour lui. Commencer par ça, c'est casse-gueule. Hein. Oh, ça n'a pas empêché les autres acteurs de continuer à avoir une carrière. Enfin, les autres acteurs, vous ne me voyez pas, mais je le fais d'énormes guillemets, de continuer à avoir une carrière un peu partout d'ailleurs. Mais un peu nulle part en termes de notoriété publique et... Si, tu en as non, bah alors le truc c'est que pour être très clair, les Shivers dans leur ensemble, alors ou Jonathan Lambert qui est pas du tout un acteur à la base, on se retrouve Kavinsky et Sébastien qui sont aussi deux DJ potes de Dupieux, et il y a également comment il s'appelle, Laurent Nicolas qui est l'auteur-réalisateur des Lascars. D'accord. Donc des mecs qui sont pas des acteurs mais qui ont voilà, ils sont venus faire une incursion effectivement, et puis après ils ont continué leur vie et ils continuent toujours à bosser pour ce qu'ils faisaient, enfin vraiment avant. Donc la musique de film et puis la réal, l'animation. Laurent Nicolas, il a fait autre chose, mais je serais foutu de me rappeler quoi. C'est déjà pas mal ça, tout Voilà. ça comme information. Et mentionner la présence de Sébastien Tellier, qui a un petit rôle dans le film, sachant que bien sûr toute cette petite bande a participé à l'écriture de la bande originale, qui est omniprésente dans le film. Précisons par ailleurs que c'est le seul film français de Dupieux. Nonobstant le fait que ça se passe aux États-Unis et autres, par la suite tous ces films seront américains. Oui, mais parce qu'il avait décrété à la sortie qu'il était très déçu de la mainmise qu'avait la prod et que les critiques étaient mauvaises et qu'il pensait pas à ce point-là et qu'en fait il était pas content parce qu'il avait pas voulu faire tout ce qu'il aurait voulu faire et du coup il s'est expat pour retourner faire des films qui ont l'air d'être n'importe quoi aux États-Unis. Oui. C'est pas moi, hein, Non. C'est l'histoire, c'est comme ça, j'y peux rien. Oui, non, mais je précisais effectivement pour ceux qui connaîtraient Dupieux que Steak est un film français qui se passe aux États-Unis. Ça participe aussi d'une ambiance un peu plus dans très, très décalé, puis un peu immatériel. Hein. Oui, voilà. Il y a des choses. Ça participe au surréalisme de l'ambiance. Donc pour revenir sur l'histoire un petit peu du film, donc. Blaise donc sort de son hôpital psychiatrique et essaie de retrouver son ami Georges. Parce que tu parles de cette ambiance, ça me fait un petit peu penser à une scène terrible où Blaise rentre donc chez lui après 6 ans d'absence et où il va trouver pas sa famille, et à la place il va trouver autre chose. Cher Blaise, depuis ton internement, notre vie s'est transformée en cauchemar. Nos amis nous ont tourné le dos. Les gens dans la rue nous montrent du doigt. Ils nous crachent dessus. Cela fait 3 mois que ta petite sœur ne va plus à l'école à cause des pressions qu'elle subit. Ton père s'est fait licencier immédiatement après les événements et n'a pas changé de chemise depuis ce jour. Tant sa joie de vivre s'est envolée. Donc pour mettre un petit peu en place l'ambiance et ce qui fait que le film ne va pas être une comédie en fait. On en discutera. Non, c'est pas parce que ça nous fait rire et qu'il y a des choses horribles et qu'il y a un humour noir et qu'il y a des choses très cyniques. Ah bah, c'est de l'humour noir. Pour moi, c'est pas une. C'est de l'humour noir. C'est pas une comédie. Mais je comprends. Mais voilà, on a un point de vue très différent sur le film, à savoir que toi, la première fois que tu l'as vu, ça t'a fait mourir de rire, et que moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a complètement traumatisé. Oui, mais c'est tout à fait normal d'avoir l'un ou l'autre. C'est de l'humour extrêmement noir, extrêmement acide. Hein, donc là, c'est le pauvre Blaise. Apprend donc que toute sa famille s'est barrée après les événements. Après les événements et après s'être auto-détruite suite à ces événements. J'en profite d'ailleurs après ce que vous avez entendu pour dire que je comprends parfaitement qu'on soit totalement réfractaire à l'humour d'Éric et Ramsey, mais Éric Judor est un grand acteur. Je suis assez d'accord et je pense que rien que pour sa performance, ça mérite d'aller voir. Ah, mais il a trouvé son réalisateur. Hein. Éric Judor a donc rejoué à part Rubber dans tous les Dupieux ensuite. C'est son réalisateur fétiche. À chaque interview, peut-être que Dupieux il a mis le doigt sur un truc qu'on n'avait pas vu avant ou qu'on n'avait pas voulu voir parce que c'était Éric d'Éric et Ramsey. Oui. Et que même si on les aimait bien dans les années 90, ça restait Éric d'Éric et Ramsey et qu'ils n'étaient pas forcément, c'était pas forcément sur eux qu'on pouvait compter. Mais Judor, effectivement, qu'on a entendu juste avant le générique dans une scène totalement délirante, mérite à lui tout seul de venir jeter un œil au film. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Que dire d'autre? Parce qu'après, ce serait super difficile de continuer le pitch sans vous spoiler que il y a des choses qui vont mal tourner. En gros.
Voilà, et au-delà du pitch, de toute façon, c'est assez compliqué de parler d'un film de Dupieux, notamment de celui-là, parce que qu'est-ce que ça raconte au fond? Pas grand-chose. Qu'est-ce que ça dit Bah, c'est marrant parce que c'est quelque chose que la première fois que je l'avais vu, je m'étais dit, en fait, c'est pas une comédie, donc c'est intéressant parce que ça dit des trucs, machin. Voilà, il y a une réflexion sur, je sais pas moi, les bandes, la sectarisation, sur l'humiliation à l'école, parce que ça commence quand même comme Elephant. Enfin, on se dit bon, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a une critique, et en fait, j'ai pas l'impression que vraiment il y ait quelque chose de, tu vois, Dupieux soit dit, oh là là, je vais faire un truc, voilà, je vais faire une critique assumée, ça va être un portrait au vitriol du futur, et en fait pas du tout. Non, on peut éventuellement avoir cette vision, on est libre d'avoir cette vision, mais on sent que c'est pas ce qui intéresse Dupieux de toute façon. Et en fait, c'est pas plus mal. Oui, mais Dupieux a subi beaucoup de ces critiques, surtout avec ses derniers films, moins avec celui-là, à la limite, de systématiquement vouloir aller à contresens, essayer de surprendre, et donc finalement, comment dire, de vider vraiment ces films de tout fond, avec juste une idée formelle de surprendre et... Alors pour le coup, il y a quand même un fond dans ce texte. Enfin, je veux dire, c'est le film le plus linéaire qu'il ait fait. C'est le truc, l'histoire la plus simple à suivre, la plus construite. Il y a un message, mais c'est un message comme tu regardes. Tu peux regarder n'importe quel film le soir chez toi, il y aura forcément un message, et c'est pas forcément ça qui va changer une vie ou une vision des choses. C'est beaucoup moins dans l'absurde que les autres films de Dupieux qu'on a pu voir. Malgré tout, le message qui t'en reste, c'est... Mais en même temps, je peux pas le dire parce que ce serait spoiler la fin, mais le message qui en reste, c'est et maintenant, dans quel sens on va? Oui. Et pour les gens qui auront vu le film, ils comprendront, mais c'est est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite? Ben oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est formellement, et c'est la même question qui se pose surtout pour le cinéma. C'était ça qui était intéressant. Arrêtons de faire tout le temps la même chose. L'art cinématographique, c'est quand même un truc complètement fou avec lequel on peut faire n'importe quoi, et moi, je le fais. Ouais, non, mais après, j'avoue que visuellement et dans la forme, c'est très impressionnant, mais aussi parce que c'est quelque chose qu'on soupçonnerait pas de la part d'un Français, entre guillemets. Il y a une vraie captation d'ambiance, il y a quelque chose de très très dépaysant. Tu sens que t'es là-bas, et en même temps tu regardes un film où il y a Eric et Ramsey, et pourtant ça marche, et c'est presque de la sorcellerie de se dire j'ai vraiment l'impression d'être à 10 000, et en même temps c'est les gens qui, enfin je veux dire le comment ça s'appelle, le toc d'Eric de répéter la fin des mots qui a fait que c'est devenu un gag de son personnage depuis des années et des années, depuis que l'audio existe, d'en faire ce qu'il en a fait, c'est absolument dingue. Et il y a un truc, il y a une création d'univers qui est extraordinaire. Non, mais c'est vraiment... c'est impressionnant. Quand je parlais formellement, je faisais plus à la limite, au-delà de l'esthétique, je faisais surtout à sa liberté narrative. C'est ça qui est impressionnant pour moi chez... Ah oui, non, mais pour moi c'est un tout. Enfin, le film marche parce que tout est pensé et tout est très équilibré. Après, effectivement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Mais il faut voir du Dupieux au moins une fois. Mais surtout celui-là, encore une fois, pour moi ça reste le plus accessible à voir. Bah, c'est là où il y en a le plus de concret, ne serait-ce avec Eric et Ramsey, jouant des vrais personnages auxquels on s'attache, particulièrement pour Blaise, d'une certaine façon. Bah, y a une histoire, avec un point A, un point B, presque, et puis il y a un chemin entre deux. Il y a une évolution, il y a des rebondissements. Rubber, il y avait une histoire aussi, c'était un pneu serial killer, mais... Ouais, mais il aurait pu rouler à l'infini, et tuer les gens à l'infini. Parce que c'était un pneu, je veux dire, il était rond, tu vois. C'est la magie de la cinétique. Non, on va loin. Mais le fait est que dans Steak, c'est parce que c'est un peu attention, je vais dire un truc terrible, mais c'est un peu une tragédie, Steak. Ça commence mal et tu sais que ça va mal finir. Si on est chez Shakespeare, c'est traité par Gottlieb, donc moi ça me va et ça me fait rire. J'ai pas dit Shakespeare, je dis juste qu'au début, ça commence très mal, il y a un rebondissement qui est tragique, et tu te dis... il n'y aura pas de fin heureuse. Et au-delà de te dire il n'y aura pas de fin heureuse, te dire entre deux, ça va être juste une catastrophe. Sans spoiler, on va quand même préciser qu'ils ne finiront pas ensemble et auront plein de petits-enfants, ils vont heureux jusqu'à la fin de leur jour. Oui, et on peut même vous dire pourquoi. Répète Shivers. Shivers. Voilà, c'est ça. Bon, ben moi maintenant, je suis un Shivers, tu vois. Ok. Voilà, ça veut dire que j'assure à fond. D'accord. Il n'y a pas mieux que les Shivers. Et moi, je suis quoi? Toi, t'es rien du tout. Donc, avec cette bande, il faut que je t'explique un truc. Je marche sur des œufs, tu vois. Il va de ma répute, je peux être out en moins de 2 secondes. Wow. Est-ce que tu comprends quand je te dis out? De ne plus dedans. Voilà, de ne plus dedans. Et ben, je peux de ne plus être dedans en moins de 2 secondes. C'est pour ça que maintenant, il faut que je marche seul. Je peux plus traîner avec toi, tu comprends? Toi, tu crains à mort, même.
Tu crains à l'infini. En fait, c'est ça. Je crois que s'il y a un message dans le film, c'est que les gens sont pas gentils et le monde est cruel et la vie est bizarre. Et je crois que le seul fil rouge de tous les films de Dupieux qui a un sens ou qui n'a pas de sens, c'est que les gens sont dingues. Le monde est dingue et les gens sont dingues. Mhm. Je t'avoue que T'es moi, convaincu parce que je viens de dire. ouais, j'aurais limite tendance à penser que chez Dupieux, le monde est pas assez dingue. Et c'est plus cool dans les films parce que dans les films, les gens ils sont dingues. Non, mais dingue Mais- comme des gens vraiment dingues. Tu vois, pas dingue parce qu'on fait un film et qu'on peut pousser un personnage, qu'on peut en faire quelque chose de vraiment extravagant, de vraiment surréaliste, de faire un dessin super marqué de caractère parce qu'on est dans un film et qu'on a 1 heure et demie pour installer une histoire. Mais dingue dans le sens où des gens comme Georges, tu peux en croiser dans la rue. Probablement. Tu vois, enfin, c'est cette folie-là dont je parle. Des gens comme, bon, Wrong Cop, c'est peut-être aller un peu loin, mais voilà, il y a plein de personnages qu'il a créés dans ces univers différents et qui sont des gens que vraiment tu peux croiser dehors. Et quand je parle de gens dingues, c'est vraiment ça. C'est une espèce de folie douce, bizarre et assez désagréable. Tu te dis, mais c'est comme quand tu sors et puis tu rencontres des gens et tu te dis, mais c'est quoi ton problème? Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le truc de Dupieux. Oui, ça reste. Les gens sont comme sa musique. Oui, c'est pas complètement faux. Voilà. C'est un peu ça. Ce sont un peu tous des flatériques d'ailleurs. Oui, un peu, ouais. Mais l'univers de Dupieux, c'est un univers où on peut effectivement, ça se passe avec des Français aux États-Unis, mais aussi avec des Belges, un peu bizarres et un peu étranges. Avec des Belges. Alors oui, mais des Belges qui, à mon avis, sont censés être des Québécois. Parce qu'il y a quelque chose de très... on parlait d'humour noir et de cynisme. Il y a quelque chose de... Alors je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose dans l'humour et dans le traitement qui est très belge. Mais comme en même temps, le film français est transposé aux États-Unis, ça pourrait être l'espèce de cinéma d'humour noir québécois. Est-ce que c'est clair? C'est pas du tout clair ce que je raconte. Tu vois ce que je veux dire? Au moins ce point. Bah, je ne sais pas, moi je dirais bien que c'est toi la spécialiste du Mais Québec, mais la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait engueuler. Le donc truc, je c'est, le dis plus. étant donné que le Québec, c'est nos Belges. Tu vois, le Québec, les États-Unis, le Québec, les Belges et la France, pour nous, c'est un peu la même chose. Je suis content qu'on n'ait pas beaucoup d'auditeurs québécois. Non, mais dans les liens, dans la culture, dans le cinéma qu'ils peuvent traiter aussi, et dans la façon dont ils peuvent traiter les choses. Et pour moi, s'il y a des Belges dans Steak, c'est que c'est leur équivalent du Québec. Assez C'est-à-dire probablement. qu'on entend des choses. On va pas se priver de vous faire écouter un petit morceau. On a un personnage belge qu'on croise 3 minutes. Pour moi, ça aurait tout aussi bien pu être un personnage québécois d'un film bizarre québécois. On contextualise rapidement l'extrait avant de le passer. En fais-le, t'adores ça. Enfin, je sais que tu adores ce passage. Mais c'est juste Blaise qui va sortir de l'hôpital et le médecin lui donne les dernières recommandations. Toi, je suis franchement content de te voir partir. Ah, d'accord. Attends, avant que j'oublie, je t'ai préparé petite compile souvenir. Tiens, tu m'excuseras, j'ai pas eu le temps de te faire une jaquette sympa. C'est pas grave. Bah, tu la regarderas avec tes gosses plus tard, ça les fera marrer. Ou avec mes parents. Avec qui tu veux, je m'en fous. Hein. Quoi qu'on ait pu dire, de toute façon, j'espère que les extraits auront là vraiment pour le coup donné plus envie que nos paroles parce que c'est beaucoup plus parlant, quoi qu'on puisse dire. Bah, disons que tout ce qu'on a pu passer, pour moi, ça installe clairement quelque chose qui fait que même si ça va pas te plaire, il faut aller jeter un œil, quoi. Il faut aller voir, il faut se dire, s'il y a un moment où il faut être curieux, c'est maintenant. Allez-y. Ça change vraiment. Enfin, allez-y, mais allez-y en étant prévenu quand même, parce que ça peut être quand même très très déstabilisant. Non, allez-y, c'est drôle. Non, mais allez-y, parce que c'est génial à regarder et en même temps, je le dis parce que je sais, je suis passée par là. Mais oui, non, ça peut être quand même super violent dans ce qu'on peut en attendre et dans ce qu'on en voit en fait finalement. Ça change rien au fond à la qualité du film, mais il y a quand même des choses qui sont très surprenantes. Ils peuvent être pas violentes dans le genre où tu vas être traumatisé, mais qui peuvent être violentes comme quand tu te prends une claque et que tu la vois pas venir. Dans ce genre-là. Je reste quoi? D'accord. Eh bien, reste quoi? Moi, je m'arrête là. J'espère que effectivement, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé pour pas dire grand-chose, mais qu'en même temps, les extraits, c'est pas grave. Les extraits, ça vous parle. Est-ce que tu as un conseil du jour? Ouais, alors après avoir regardé Steak, je me suis dit j'allais me reposer un petit peu. Donc j'ai regardé un très vieux film classique des années 60 il y a pas longtemps qui, si j'ai pas de bêtises, était à la bibliothèque municipale. Donc mon conseil du jour, ce sera La Vérité de Henri-Georges Clouzot, qui est un film des années de 1960 avec Brigitte Bardot et Samy Frey, qui est un petit film pas très connu comme plein de films d'Henri-Georges Clouzot,
qui, je le rappelle, est le réalisateur qui a fait Les Diaboliques, mais qui a fait aussi plein d'autres choses vachement bien. J'aime pas Bardot et je suis pas une fan ultime de Sami Frey, mais c'était, je m'attendais pas à être accrochée et franchement, c'était très intéressant. C'était très moderne pour l'époque et voilà, et rien que pour l'histoire, c'est à voir. De toute façon, il paraît c'est l'histoire d'un procès. Il paraît qu'il faut voir du Clouseau, moi personnellement. Oui, j'en ai il faut toujours voir pas du vu, Clouseau. donc. C'est génial, Clouseau. Olivier, un petit conseil. Oh oui, moins culturel pour ma part, un petit conseil de soutien pour la série humoristique Community qui a connu bien des déboires, qui a toujours des problèmes d'audience, que je tiens pour être une des meilleures séries humoristiques du moment. Je ne sais plus sur quelle chaîne française elle passe, mais elle passe. Ceci dit, mieux vaut essayer de se débrouiller pour la voir en VO. C'est une sorte de méta-série très pop culture, très geek, bardée de références et qui vit probablement ces dernières saisons, mais ça serait bien de pousser un petit peu, de faire en sorte qu'elle ait du succès pour qu'il y ait, comme le veut le showrunner, 6 saisons et un film. On est actuellement à la 5e. Tu dis ça parce que c'est une série network et qu'elle dépendra du taux d'audience de la dernière saison. En l'occurrence, il y a eu beaucoup de problèmes. Le showrunner s'est fait virer, et puis il est revenu, et puis voilà. Faut les aider quoi. Faut vraiment les aider. Envoyer des sous, tout ça. Ça tient aux fans, donc voilà. Ok. Bon, alors sur ce, après avoir fait un gros melting pot culturel, on va vous laisser sur, pour finir, un morceau de la BO de Steak, donc qui a été écrit, réalisé, mis en musique et chanté par Sébastien Tellier. Donc on va vous laisser avec Achiver. Autrement dit, fanatique de Mozart, excusez-nous. C'est ça. Et Sébastien Tellier, ça n'a rien à voir, mais pour la petite anecdote, j'ai envie de le dire, qui représentait l'Eurovision la même année pour la France et qui est allé chanter une chanson qui s'appelle Divine, qui n'a rien à voir, mais qui était une chanson qui parlait des shivers. Comme disait Louis de Funès dans Oscar, il y a une certaine logique dans tout ce que vous me dites, mais tout de même. My